Mois de mai. Mois de mai. Alors, si avril ne te découvre pas d'un film, mais fais ce qu'il te plaît. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Dauphin sur le parc? Alors, au Dauphin sur le parc, on fait quand même pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Puisque les Dauphins sur le parc, qui ont un petit peu fait la chronique là, dans les médias. En fait, la cause dont je veux vous parler est en fait la demande d'un copropriétaire pour contester un règlement qui est adopté par l'Assemblée des copropriétaires. Alors, dans le cadre d'une assemblée un petit peu tumultueuse, il passe un règlement, le copropriétaire s'y oppose et il dépose donc une demande sur la base de l'article 1103, donc une demande d'annulation basée sur une décision prise au mépris de ses droits. C'est une question encore là de location dont il est fait état. Et la question qui est posée par la Cour, c'est sur le droit ou non de le faire dans le délai prescrit par le Code civil du Québec. Alors, vous le savez, une décision doit être déposée dans les 90 jours pour qu'elle puisse être contestée valablement. La demande doit être déposée à l'intérieur de ce délai-là. Et la Cour va donc déterminer que la demande avait été en fait intentée hors délai, ce qui va mettre un terme à la question. On réaffirme donc que le délai prévu par la loi est un délai de rigueur. Absolument. Et une autre décision dans le même mois vient aborder la nature de l'obligation du syndicat d'assurer finalement la conservation du capital commun des copropriétaires. C'est un bien grand mot pour parler de la mission du syndicat de copropriété. Et on se posait la question de savoir est-ce que le syndicat a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit parvenir aux résultats qui sont attendus de lui, ou est-ce qu'il a simplement une obligation de moyens, c'est-à-dire il met tout ce qu'il peut en œuvre, mais si le résultat n'est pas atteint, eh bien il n'est pas tenu responsable de ce défaut. Alors, le tribunal conclut qu'il s'agit bel et bien d'une obligation de moyens seulement. Et en l'occurrence, le syndicat a démontré qu'il avait pris tous les moyens raisonnables pour faire respecter la déclaration de copropriété. Il y avait une situation d'empiètement qui était illégale sur la copropriété et donc la solution simple était la régularisation des empiètements illégaux de certains copropriétaires sur la partie commune. Et le syndicat a fait tout ce qu'il pouvait. Il a mis en place le projet d'acte qui était nécessaire pour régulariser la situation. Seulement, c'est un acte qui nécessitait un vote et la signature de plusieurs propriétaires. Et certains propriétaires refusaient de voter en faveur des modifications requises à l'Assemblée. Alors, à l'impossible, nul n'est tenu. Le syndicat ne peut être poursuivi, ne peut être condamné, jugé responsable pour ne pas avoir mis fin à la situation d'empiètement illégal, dans la mesure où c'est complètement en dehors de son contrôle et il a posé tous les moyens qu'il était possible de poser.